Quant à la fille qui est attachée à des câbles qu'on voit souvent, c'est une histoire pour une autre fois, car il reste un épisode de 28 minutes à couvrir et je voulais juste vous introduire au concept. Ça fait un petit moment. Un petit moment que je me tâte à faire cette vidéo, mais entre temps j'ai découvert pas mal de trucs et ça m'était totalement sorti de la tête. Heureusement, quelqu'un a décidé de me le rappeler, donc je vous propose de le couvrir ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, redécouvrons l'entièreté de Lacey's Games. Mais juste avant qu'on commence, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez un truc à dire comme par exemple Lacey's Games, je vais vous attendre dans les commentaires. Et aussi, un tout dernier petit truc. Vous savez ce qui me fait surtout penser à l'analogore ? Les pubs qui vous suivent partout. Vous regardez un truc une fois, et pendant les 3 prochaines semaines, elles réapparaissent absolument partout. Si cette situation vous est déjà arrivée, le sponsor d'aujourd'hui pourrait vous être utile. Opera GX. Un des trucs que j'adore, c'est qu'il y a un bloqueur de pub intégré directement dans le navigateur. Un clic et c'est activé. Et honnêtement, ça rend la navigation beaucoup plus agréable. Ensuite, il y a aussi un VPN intégré. Je vais pas vous vendre ça comme une technologie extraterrestre ou un truc magique, mais si vous aimez avoir un peu plus de contrôle sur votre confidentialité en ligne, c'est déjà inclus dans le navigateur. Et ça vous protégera aussi de ce gars. Autre chose, je sais pas qui a décidé que tous les sites devaient être blancs comme la lumière au bout du tunnel, mais quand on travaille ou qu'on regarde des vidéos tard le soir, ça détruit les yeux. Avec Force Dark Page, vous pouvez forcer les sites à passer en mode sombre. Et si vous voulez revenir en arrière, voilà. Simple. Mais la partie la plus intéressante pour cette vidéo, c'est probablement GX Mode. Imaginez si votre navigateur avait subi une contamination par Silent Hill, ou Resident Evil, ou Dead by Daylight. Vous pouvez installer des modes qui changent complètement l'ambiance du navigateur. Fond d'écran animé, musique d'ambiance, son de clavier, son d'ouverture d'onglet, icônes personnalisées, écran de démarrage, même certains effets visuels qui sont un peu trop étranges à mon goût. Et si un élément vous déplaît, vous pouvez le désactiver séparément sans supprimer tous les modes. Et si vous utilisez déjà un autre navigateur, Opera GX permet d'importer vos favoris, votre historique et vos paramètres. Et les extensions Chrome fonctionnent aussi. Donc pas besoin de repartir de zéro. Bref, si vous avez envie d'essayer quelque chose d'un peu moins générique que votre navigateur actuel, vous trouverez le lien dans la description. Téléchargez Opera GX gratuitement. La première vidéo de la série est Lacey Wardrobe. Elle est présentée comme un jeu flash perdu de 2006 qui commence par une brève explication. Lacey a une journée bien chargée aujourd'hui. Le matin, elle ira à un pique-nique au parc, puis dans l'après-midi, elle devra aller faire du shopping. Enfin, elle aura un rendez-vous ce soir avec le plus mignon des garçons. Ouf. Mais il y a un seul problème. Elle n'a aucune idée de quoi porter. Peux-tu aider Lacey à créer les tenues les plus mignonnes pour chaque situation ? Le gameplay consiste simplement en ça. Le joueur peut choisir parmi différentes coiffures et options de vêtements pour habiller Lacey. C'est assez facile de voir comment ce jeu pourrait être captivant pour un enfant sur internet en 2006. Le joueur commence par habiller Lacey pour un pique-nique au parc, il choisit sa coiffure, son haut, son pantalon et même ses chaussures et ses accessoires. Et une fois la tenue terminée, on voit Lacey dehors pour son pique-nique. Et c'est quoi ce truc ? Je t'aime Lacey. Nous retournons dans la chambre de Lacey avec une nouvelle tâche de l'habiller pour faire du shopping. Le jeu est identique à part l'éclairage extérieur qui change pour montrer que le temps a passé. Donc comme avant, le joueur choisit sa coiffure, son haut, son pantalon, ses chaussures. Un téléphone sonne. Lacey, tu as vu mes messages, Lacey? J'ai tellement hâte qu'on se voit, Lacey. J'ai envie de passer un bon moment avec toi ce soir, Lacey. Ce soir. Bye bye. Donc, le joueur doit quand même continuer à l'habiller pendant que cette personne, truc, de la forêt, espionne depuis sa fenêtre et respire très fort. Une fois que le joueur a terminé et envoie Lacey au centre commercial, elle nous lance un appel à l'aide. S'il te plaît, aide-moi, il va me tuer. Nous revenons encore une fois dans sa chambre, et cette fois elle doit s'habiller pour son rendez-vous. Le stalker frappe à sa porte sans arrêt. Un texte apparaît disant qu'il y a un cadeau devant sa porte. Et quand le cadeau nous est révélé, c'est une masse de sang censurée et incompréhensible, interrompue par un autre appel téléphonique. Lacey,
Je suis là. Je suis là. Tu as reçu mon cadeau, Lacey? Il te plaît? Je suis là. Ouvre la porte, ma chérie. Ouvre la porte. Ouvre cette putain de porte! Après cet appel, Lacey nous supplie de ne pas la faire sortir. S'il te plaît, ne me fais pas sortir. S'il te plaît, s'il te plaît. Mais le joueur l'ignore. Qu'est-ce que tu as fait? L'écran devient noir. Seuls les cris de Lacey et des bruits semblant venir d'un cochon sont audibles. Les jambes, la main et le cou coupé de Lacey nous sont montrés. Jusqu'à ce que le stalker se révèle. J'ai mangé ses restes pour que nous soyons ensemble pour toujours. Je t'aime, Lacey. C'est la deuxième fois que je parle de cette série, et honnêtement, je suis toujours aussi fasciné. Je me souviens de beaucoup des jeux Flash que j'ai joués, et un jeu Flash comme ça aurait pu exister. C'est beaucoup trop authentique. Le style graphique est quasiment parfait, la mise en scène est encore mieux, et le résultat est aussi dérangeant que captivant. Mais ça devient encore mieux dans la vidéo suivante. La deuxième vidéo s'intitule Fin secrète perturbante découverte dans un jeu Flash de 2007. Rien que le titre devrait vous faire comprendre que cette vidéo sera présentée différemment. Contrairement au gameplay sans commentaire du premier épisode, cette fois, le joueur décrit ce qui se passe de son propre point de vue. Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous montrer une fin secrète vraiment bizarre que j'ai trouvée dans un des vieux jeux Flash de Lacey. Je l'ai trouvé sur un vieux site d'archives Flash et ça m'a rendu nostalgique parce que je jouais à tellement de jeux Lacey quand j'étais enfant, mais je suis tombé sur une fin que j'avais jamais vue. Et enfin, vous allez voir. Lacey est sur le point d'ouvrir son tout nouveau restaurant. Cependant, elle aura besoin de votre aide pour suivre le rythme de tous ses clients affamés. Comment jouer? Ajoutez les bons ingrédients que Lacey demande dans le bol principal. Une fois terminé, il sera temps de servir les clients. Cependant, ne prenez pas trop de temps. Vous savez comment les gens deviennent quand ils ont faim. C'est une phrase sacrément inquiétante. Je dis juste ça comme ça. Nous passons ensuite à la cuisine. Les instructions des plats viennent directement de Lacey et le minuteur dans le coin commence à tourner. Le joueur note que le temps accordé est extrêmement généreux, mais qu'il a découvert que quelque chose d'étrange se produit lorsqu'on laisse le temps s'écouler. Il nous avance alors jusqu'au moment où le chrono est presque terminé afin de montrer ce qui se passe. Lorsqu'il ne reste plus que 10 secondes, le jeu se met à bugger et les graphismes deviennent extrêmement saturés, tandis qu'un texte apparaît en bas. Dépêche-toi! Le joueur réussit quand même à terminer le plat juste à temps. Contrairement au jeu précédent, celui-ci possède plusieurs phases. Vous avez terminé les assiettes à temps pour les clients. Maintenant il est temps de leur servir leur délicieux repas, signé Lacey. Bon, le joueur nous explique qu'il va passer les 3 jours du jeu, qui consistent tous à faire la même chose, juste pour nous montrer la fin normale. Tu l'as fait! Le restaurant de Lacey est le meilleur du monde! Maintenant, pour ce qui se passe si on laisse réellement le temps s'écouler. Une version déformée de Lacey se tient dans une cuisine sale. Le visage couvert de sang et les avant-bras remplis de coupures. Une image d'un couteau apparaît dans le coin et l'image est datée du 29/06/2006. Le texte dit « Stupide, inutile, lente, merde, échec ». On coupe ensuite vers l'endroit où les clients devraient se trouver, mais il n'y a qu'un message. Tu as pris trop de temps. Les clients sont partis. Oh non, tu as manqué de temps et tes clients sont allés manger ailleurs. Mais ne t'inquiète pas, il y a toujours demain. C'est tout ce que j'ai. Et les clients, enfin, ils sont impitoyables. Si j'ai chaud, je ne vois pas d'autre option, à part... me suicider. Ouais, c'est clairement pas pour les enfants. Je vais passer directement au deuxième jour. Ça devient pire à partir de là.
Tout comme avant, le joueur avance jusqu'au moment où le chrono du deuxième jour est presque écoulé, mais cette fois... Tu as pris trop de temps. Les clients sont partis. Oh non, tu as manqué de temps et pourquoi ces putains de bâtards ne peuvent pas attendre 3 minutes pour leur putain de nourriture? J'essaie de faire de mon mieux et pourtant je suis presque à court d'argent pour survivre. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste du tout. Ce n'est pas juste. Je les déteste tous. Je les déteste. Je les déteste. Demain, je vais leur donner quelque chose à manger et ils vont payer pour ce qu'ils m'ont fait. En passant au jour 3, Lacey a changé. Et pas seulement elle, tous les ingrédients ont été remplacés par certaines des dernières choses que je voudrais avoir dans un repas, comme des mégots de cigarettes, un cafard mort, de la pornographie, de la méthamphétamine, un préservatif usagé, du verre brisé, et le visage d'un homme simplement intitulé Un. Juste au cas où, je parlerai des images juste après. Une fois le visage placé dans le bol, un homme regarde directement l'écran. Et après avoir mélangé tout ça, le jeu nous présente le plat terminé. Puis, on assiste à une séquence sincèrement écœurante où le plat est servi avec des bruits dégoûtants, avant que le restaurant de Lacey soit finalement fermé. Donc c'est comme ça que ça se termine. Lacey s'est ôté la vie. La réaction du joueur est à peu près celle à laquelle on pourrait s'attendre. Donc ouais, c'est quoi ce bordel? Je crois que ces jeux Lacey ne sont peut-être pas aussi innocents qu'ils en ont l'air. C'est genre traumatisant pour n'importe quel enfant qui aurait pu voir ça. Si quelqu'un peut en retrouver d'autres sur des sites d'archives, faites-moi signe. Parce que c'était difficile, la plupart sont perdus. Salut. La vidéo semble se terminer là, mais la dernière image montre une personne reliée à des ordinateurs avec un texte disant Je suis au paradis. Alors, what the fuck? En termes d'horreur pure, la première vidéo reste plus marquante pour moi. Mais au niveau de la narration, de la mise en scène et des thèmes abordés, celle-ci est largement au-dessus. Il y a énormément de choses à analyser ici, mais le thème le plus évident reste probablement la pression des attentes et ce qui se passe quand quelqu'un n'arrive pas à les supporter. Maintenant, revenons aux images illisibles qui apparaissent à l'écran. Juste après l'échec du jour 2, cette image apparaît. Ce qui est vraiment le fait de grandir. Va et mets-moi dans les couloirs de la mort avec Skydrop et Brown Boy. Ils ont pêché dans la rivière et ont repêché mon corps, me déclarant morte au nom du... Coincé entre les deux, je m'étais fait exploser la cervelle. Suivi par... Alors qu'il remuait encore, car les souvenirs ne remplacent rien, une partie de la paranoïa profondément ancrée venait directement du fait qu'on enseignait aux enfants des mensonges pervers et absurdes qu'on faisait passer pour la vérité. À part ces deux-là, le reste est révélé pendant le jour 3. Chaque texte étant lié à l'un des ingrédients qui nous sont montrés. Mégots de cigarettes. Ces moments étaient difficiles à oublier, parce qu'ils étaient collés de mes talons jusqu'à mes cuisses. Et même le bec du plus puissant des oiseaux ne pouvait les arracher. La fumée m'a teinté en gris pour toujours. Elle me faisait tellement pleurer que j'ai presque pleuré devant lui une fois. Plus jamais. Cafard mort. D'abord, il dominait le plafond de ma chambre. Puis j'ai commencé à les voir partout. Des insectes, et des morsures, et de la saleté, et de la cendre, et du vomi, là où il n'aurait jamais dû être. Tout était flou, mais net et nerveux, et je voulais tout aspirer à l'intérieur de moi, comme une dissection de grenouille inversée, et en finir une bonne fois pour toutes. Pornographie. Visage aspiré par les parasites de l'écran. L'écran chatouillait les yeux de l'oncle avec plaisir. Il était comme moi, il ne voulait pas l'admettre. Il vivait dans son propre monde, où il était désirable et sensuel. Et il s'était tellement habitué à ces mensonges qu'il croyait ce que l'ordinateur murmurait à son oreille. La méthamphétamine montre seulement une étiquette avec le nom Rossio. Préservatif usagé. Et quand il baissait les yeux et voyait mes petites joues couvertes de bleu, lui sourire en retour, exactement de la taille de sa paume moite. Même si ses mains pouvaient trembler, il a toujours été du genre à voir le positif dans les choses.
et il ne pouvait pas empêcher la mayonnaise de couler partout dessus comme dans un cauchemar fiévreux. Quel soulagement. Toute idée que quelque chose était mauvais disparaissait bien avant d'atteindre son esprit, et les cris étaient inaudibles à ses oreilles. Ce n'était que du bonheur. Verre brisé. Le bout de tes doigts, ça perce d'abord les couches de ta peau, avant de passer sous ton ongle. Lentement, mais sûrement dans tes vaisseaux sanguins. Ça adore sentir toute ta graisse tournoyer autour, pendant que ça déchire tes muscles et touche le cœur, même tes os. Allez chérie, juste un petit baiser. Et le visage humain est celui de son oncle, qui est l'homme mentionné dans chacun de ses textes et dont on reparlera dans la 3e vidéo. Avant de finir ce segment, je dois mentionner un truc. Le joueur, il a un nom, et il y a un petit texte de sa part dans la description. Dites-moi dans les commentaires si quelqu'un a une expérience similaire avec des jeux là ici, parce que là honnêtement je suis vraiment terrifié. C'était quoi ce bordel? Karkar 887. Karkar 887 est un nom important, donc gardez-le bien en tête. Contrairement aux épisodes précédents, cette vidéo ne commence pas directement par du gameplay, mais par une autre application, Lacey's Media Player, qui lance une interview avec une femme nommée Grace. Elle explique qu'elle n'est pas affiliée à LaceyGames.com et qu'il répand des mensonges sur internet. Apparemment, l'un des créateurs du site qui hébergeait les jeux Lacey l'aurait crédité comme co-créatrice, ce qu'elle semble totalement nier. Finalement, après les plaintes incessantes de parents mécontents, elle a quand même essayé l'un des jeux pour voir ce qui se passait. Et il s'est avéré qu'ils avaient raison. Le jeu qu'elle a essayé s'appelait Lacey's Pet Shop. Lacey possède l'une des animaleries les plus célèbres de la ville. Les gens viennent de partout pour acheter leur parfait petit compagnon à fourrure. Et aujourd'hui, ce sera votre travail de l'aider. Instruction. Écoutez les demandes des clients concernant les animaux. Ensuite, utilisez les objets de la rangée du bas pour les personnaliser et les préparer pour leur nouvelle famille aimante. Rappelez-vous, les animaux de l'animalerie de Lacey doivent toujours être parfaits pour leur nouveau propriétaire. Bonne chance. La première cliente est plutôt normale et demande simplement un chiot propre, mignon et joueur. Donc Lacey nettoie un chiot et complète la demande. La deuxième commence déjà à devenir étrange. La cliente demande un chat violet avec des yeux frappants. Le chat est donc teint et doit porter des lentilles, ainsi que des lunettes. Lacey ne semble pas être trop dérangée par ça au début, mais les demandes deviennent de plus en plus absurdes avec le temps, comme un oiseau émo ou... Ça ne peut sûrement pas devenir pire, pas vrai? Le client suivant est un vieil homme qui demande une simple tortue, mais avec des dents, pour qu'elle puisse lui sourire. Enfin, une demande normale. Je ne pense pas que ses dents soient là juste pour sourire. Le client d'après demande un lapin sans oreilles, sans queue, ni pattes, parce que ça distrait. Malgré l'expression terrifiée de Lacey, le joueur continue de suivre les demandes. Quand Lacey appelle le 7e client, un chien au visage déformé apparaît sur l'écran. Oh oh, Lacey, tu as cliqué sur le mauvais chien. Tu as tu as une erreur. une erreur. Tu as fait une erreur. Tu as fait une erreur. Lacey, tu as fait une erreur. Les cauchemars vont et viennent, mais je les désire encore. Et encore. Arrache mes cheveux et mes ongles. Faisons comme si je n'avais jamais été réel. Ce qui se passe pendant la nuit n'était jamais arrivé. Lacey se retrouve devant une maison, avec deux options qui s'offrent à elle. Entrer dans la maison et aller à gauche.
Dans la boîte de dialogue en bas à l'écran, on peut voir les pensées de Lacey. Quand on essaie d'entrer dans la maison, un chat squelette bloque le passage. Je te laisserai pas passer. C'est la pire journée de ma vie. Je poursuivais un oiseau et il m'a volé la peau. J'ai été blessé, alors je vais blesser les autres. En allant vers la gauche, on trouve l'oiseau avec la peau du chat. Et après l'avoir récupéré et rendu au chat, Oh, attends, c'est tellement gentil de ta part. Je suis de nouveau mignon. il laisse Lacey passer. Il me regarde pendant que j'entre, les tableaux sur les murs. Lacey finit dans un couloir avec 3 options. Aller à droite, aller à gauche et à l'étage. Quand on clique pour monter à l'étage, la porte est verrouillée. En cliquant pour aller à gauche, Lacey découvre une table à manger avec 4 cochons. J'ai l'impression de déranger. Je devrais dire quelque chose? J'ai toujours su ce que tu étais. Depuis le moment où tu m'as touché pour la première fois, jusqu'au jour où je me suis retrouvée à marcher sur les restes de ta peau collée au sol. Tu n'avais aucun respect. Moi non plus. Tu couignais comme un cochon. Exactement comme un cochon. C'était le rêve de mon enfance. Celui que tu m'as pris. J'ai accumulé tous ces bleus pendant des années. Ma colonne vertébrale me fait mal, comme si une aiguille avait traversé chaque segment. Une fois que je m'y suis habituée, je n'y pensais plus. Mais tu m'as forcé à y penser pour toujours, quand tu as fait cette erreur. Tu as fait une erreur. Tu m'as pris mon ange. 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 Tu m'as pris... Les cochons disparaissent, et Lacey retourne dans le couloir. Elle va à la gauche et entre dans un salon avec une horloge tournant à l'envers et une cage dans un coin. J'ai envie de ramper à l'intérieur. S'il te plaît, clique dessus. Oui, je sais. Personne ne m'a forcé à y retourner, mais cette douleur fait tellement mal d'une manière réconfortante. Assez ironiquement, Lacey trouve la clé de l'étage à l'intérieur de la cage. En retournant dans le couloir, tous les tableaux changent brièvement pour afficher le visage d'un chien, avant de revenir à la normale. Ignorant cela, Lacey monte à l'étage et déverrouille la porte. Quand Lacey arrive à l'étage, une phrase sans contexte nous est donnée. Tonton, tu as vu Puddle quelque part? Je ne le trouve pas. J'ai regardé partout, partout. Arrête de rire. En dehors de ça, 3 nouvelles options apparaissent. Chambre 1, chambre 2 et salle de bain. En choisissant la salle de bain, Lacey commente. Toujours rempli de sang dans les jeux d'horreur, mais ici, c'est juste de la limonade. J'ai goûté. Me regardez pas comme ça, je sais pas ce que ça représente. Juste après ça, Lacey dit qu'elle n'a pas peur d'elle-même et qu'elle va juste se regarder un tout petit peu dans le miroir. Je suis là ici. Une silhouette reliée à des câbles apparaît, accompagnée d'un texte disant Du sang jusqu'à mes joues. Et ça colle, et ça sent. Ah, je comprends maintenant. Quelqu'un a fondu ici. Des restes pulvérisés entrent dans mes pores. Du sang, de la merde et le reste d'un œil. J'absorbe tout. Mes jambes sentent mauvais et deviennent jaunes. Un visage déformé remplace la silhouette et commence à parler. Tu aimes jouer sur ton ordinateur? J'ai créé plein de jeux pour toi. Sans aucun de ces mensonges. Ce sont des vrais jeux pour filles. Ce sont des vrais jeux pour filles. Ce sont des vrais jeux pour filles. Lacey se met à crier pour que vous reveniez en arrière. Espérons que la chambre 1 soit un peu plus normale. J'aurais dû m'en douter. Mais ce n'était jamais réel. C'était juste une histoire bizarre qui est arrivée à ma vie d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'était jamais réel. Mais j'ai fait ce rêve. Il paraissait tellement réel. J'ai rêvé que c'était moi, et pas elle, qui l'avait tué. Il y a 2 ans. Et ça, c'est encore une autre histoire. Nous sommes amenés vers une pièce sombre, avec une seule fenêtre. J'ai pensé prendre un chat cette fois. Oui, un petit chaton tout doux. J'ai vraiment, vraiment envie d'un chat.
On ferait plein de choses ensemble, comme aller manger une glace. J'en voudrais bien une maintenant. J'ai tellement faim, ça fait des jours. Mais je ne peux pas partir. Je ne peux pas. Il est encore sous le lit. Il va me regarder. Je ne peux pas. Mais une fois que tout ça sera terminé, peut-être que je pourrais aussi aller faire du shopping. Je pourrais aller dans un magasin de disques et acheter des CD de mes chansons préférées. Je vais tellement m'amuser. Ce sera tellement amusant. Je les écouterai toute la journée. Mon doux petit chien, mon petit ange, je ne pouvais plus le supporter. Tu pouvais me faire tout le mal que tu voulais, mais tu n'avais pas le droit de me l'enlever. Je vais te laisser pourrir. Il ne nous reste plus qu'une chambre à visiter. Je peux cliquer ici pour tout arrêter. La pièce est entièrement remplie de bougies et une seule boîte d'allumettes est placée au centre. Est-ce que je devrais m'immoler et me réveiller? Au revoir. Lacey s'immole par le feu. Pendant des années, il s'est trompé de cible. Inquiet que ses péchés deviennent trop visibles sur ma peau. Il me guettait toujours des choses les plus stupides. Sauf de moi. Et quand il a tourné le dos, j'étais le chien qui, lui, a mordu la gorge. Ouf! C'était qu'un cauchemar. Même si quelque chose nous montre que ce n'était peut-être pas juste qu'un cauchemar. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que l'autre cofondatrice, Rocio, me cachait énormément de choses. On s'est séparés vers 2010 et honnêtement je suis même pas sûr qu'elle soit encore en vie. L'interview se termine et après être resté un moment, l'écran est remplacé par une version déformée. Une seconde avant la fin de l'épisode, le mot Hello apparaît à l'écran. La description nous laisse avec un dernier message de Carcar 887. J'ai réussi à obtenir une interview de la cofondatrice de LaceyGames.com, puis j'ai joué à Lacey's Pet Shop. Je ne sais même plus quoi penser. Le terrier de lapin devient de plus en plus profond. Bon, c'était quelque chose. Cet épisode est extrêmement dense et rempli de symbolisme profond. Le thème principal exploré ici tourne évidemment autour du chien de Lacey, qui nous est introduit sous la forme d'un jeu flash d'animalerie. On apprend aussi beaucoup de choses sur les personnes ayant réellement créé Lacey, y compris le fait que même la cofondatrice ignore où se trouve aujourd'hui la créatrice originale du jeu. Vers la 6ème minute, le gameplay se transforme en point and click où on explore une représentation abstraite de la maison d'enfance de Lacey. Je pense personnellement que les hommes cochons, vus dans la salle à manger, représentent probablement la manière dont elle perçoit sa famille, ou au moins son oncle, surtout qu'elle la décrit littéralement comme un porc juste après. Dans ma dernière vidéo, j'avais aussi soumis la théorie que les fleurs symbolisaient la pureté de Lacey, consommée petit à petit par son oncle. Et j'aimerais vraiment souligner le moment qui m'a fait tomber amoureux de cette série, quand Lacey entre dans le salon, elle rampe volontairement dans la cage. Quand un traumatisme devient la norme pendant des années, quitter cette situation peut devenir incroyablement difficile. Pourtant, vu de l'extérieur, partir d'une situation abusive paraît parfois simple aux yeux des autres. Voilà, on est de retour à l'endroit où je m'étais arrêté la dernière fois, et c'est donc le moment de ressortir ceci. Il s'est passé un truc. Alors vous allez peut-être rire, mais au moment où j'enregistre ce passage, la chaîne de Lacey Games s'est fait hacker et a commencé à montrer des hacks pour GTA. C'est un sketch, je vous jure, c'est un sketch. Depuis, la chaîne s'est fait bannir par YouTube, mais si on en croit la créatrice, techniquement, tout se passe bien. Heureusement, j'ai déjà toutes les vidéos, donc on peut continuer. Ce Disturbing Rabbit Hole of LaceyGames.com est l'épisode le plus long de toute la série, mais aussi, à mon avis, le plus dérangeant.
L'épisode s'ouvre sur une version complète de la chanson Lacey and the Jammers, que nous avions déjà entendue dans Lacey's Pet Shop. La séquence de fin nous apprend qu'au moins 50 jeux liés à Lacey existent sur le site. Mais avant que la chanson ne puisse se terminer, un cri de Rocio se fait entendre en arrière-plan. Comment je sais que c'est le cri de Rocio ? Bah Grace nous dit. That's Rocio's voice. Elle va même jusqu'à mentionner que l'enregistrement de cette chanson a été très éprouvant pour Rocio. À la fin, elle s'arrachait les cheveux, se frappait la tête et criait dans les toilettes pendant que tout le monde dans le studio pouvait entendre. Mais quand Karkar... Ah oui, j'avais oublié de préciser. Cette personne est la vraie Karkar. Quand Karkar lui demande ce qui n'allait pas chez elle, Grace balaie la question en disant que Rocio était toujours un peu cinglé. Elle se rend alors sur le site LaceyGames.com, car Grace a encore les fichiers HTML apparemment. Elle dit à Karkar qu'elle a de la chance qu'elle accepte encore de travailler avec elle malgré le fait que sa dernière interview, celle de Lacey's Pet Shop, ait été mise en ligne sans son autorisation, parce que Karkar lui avait fait croire que c'était pour sa thèse. Mais cette fois-ci, elle a accepté d'être là pour la thèse du cousin de Karkar. Oui, Grace est un peu une idiote. Sur le site, elle se rend dans la section About Us et nous présente Macy et Jay. Macy et Jay font partie du groupe d'amis de Lacey. Voici leurs descriptions respectives. La star des étoiles Macy est intelligente et connaît tout sur l'astrologie et l'astronomie. Elle adore lire de bons livres et apprendre à ses amis des faits fascinants sur l'espace, ainsi que leur horoscope. La skateuse Jay est toujours partante pour sortir avec ses amis. Elle est cool et se déplace toujours sur quelque chose à roulette. Elle adore aussi le rock et tout le monde la qualifie de garçon manqué. Ça lui plaît. Karkar parle du fait que Jay était son personnage préféré, tandis que Grace préférait Macy et dit que Jay lui fait peur. Elle raconte qu'il y a eu un accident en 2009 et que Rocio a tué Jay de façon permanente et brutale. Grace ne se souvient plus de la raison pour laquelle Rocio a fait ça, et Karkar ne se souvient même pas que ça soit arrivé. Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'en souviendrait pas ? Est-ce que ça pourrait être un souvenir tellement traumatisant qu'elle l'a refoulé ? On va voir ça très vite parce qu'elles ont décidé de lancer le jeu. Jay est la meilleure en skateboard. Aide-la à éviter les obstacles et à rester sur les plateformes. Combien de temps peux-tu tenir ? Envoie ton score génial par email à tes amis et lance-leur un défi eux aussi. Go. Le jeu de Jay est un platformer composé de plusieurs niveaux dans lequel Jay doit faire du skateboard sur les toits des immeubles tout en évitant des oiseaux. Au milieu des niveaux, sa vitesse est augmentée grâce à un boost. Yeah. C'est un jeu flash extrêmement typique, je vois pas comment quelqu'un pourrait rater ça. Ouch. Bon, une erreur ça arrive, c'est pas grave. Go. Ouch. Damn it. Why this is so hard? Je crois maintenant savoir pourquoi Karkar ne se souvient pas de la mort de Jay. Elle est nulle au jeu vidéo. Bref, à la fin du niveau 2, le jeu se met à bugger et une série de chiffres apparaît. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils signifient. Pendant le niveau 3, Jay est propulsé à sa vitesse maximale. Un oiseau au visage étrange apparaît. Jay finit par rouler dans l'obscurité, et une fois la ligne arrivée franchie, le jeu devient complètement buggé. Un quatrième niveau simplement intitulé Niveau commence. Le jeu se coupe et revient sans arrêt. Et Jay est propulsé à une vitesse encore plus élevée que celle prévue. Et dépasse une multitude de panneaux stop le long d'un bâtiment sans fin. Puis finalement, Jay tombe du bâtiment et atterrit dans une rangée de pics. Le jeu se coupe brutalement et un cadavre déformé apparaît à l'écran, accompagné du message « Tu as tué Jay ». J'ai atteint le niveau 4 dans le jeu de skate de Jay. Envoyez un email à un ami. L'épisode revient sur Karkar et Grace. Karkar explique à quel point le jeu était dérangeant et demande à Grace pourquoi Rocio exposerait des enfants à un contenu pareil. Grace balaye une nouvelle fois la question, répétant que Rocio était un peu cinglé. Elle ajoute également que des parents en colère inondaient sa boîte mail, que Rocio modifiait constamment le site, qu'elle avait supprimé Jay, mais qu'elle continuait à apparaître dans d'autres.
Un visage déformé apparaît à l'écran. Trois emails nous sont montrés. Inquiétude concernant un personnage des jeux Lacey. Bonjour les parents, aujourd'hui je voudrais attirer votre attention sur ce site que ma fille regardait, Lacey's Girls Games. Je pensais que c'était innocent jusqu'à ce que je voie les mascottes. Il y en a une, Jay, qui agit et s'habille comme un garçon. Elle fait constamment le signe du diable, et elle a aussi un skateboard, ce qui est totalement inapproprié pour les filles. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient mis une personne queer sur un site pour enfants. Je suis une mère très inquiète parce qu'à cause de ça, ma petite Amber a commencé à me dire qu'elle voulait un skateboard. Et après quoi? Porter ses horribles vêtements de garçon, traîner avec des garçons, vouloir devenir un garçon? Soyez prudents. Je viens de le voir, ce n'est pas une fille, c'est une fille. On doit écrire des emails aux développeurs pour supprimer ce personnage. J'en ai parlé sur Facebook et tout le monde est d'accord que c'est un personnage inapproprié pour les enfants. Il y a une fille sur un site pour filles. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'un personnage qui déclare « On me verra morte avant que je porte du maquillage » dans l'un de ces jeux n'est pas un modèle que des petites filles devraient avoir. Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas simplement garder Lacey et l'autre fille et se débarrasser du truc garçon-fille. Tenez-nous au courant concernant l'envoi des emails. Peut-être faudrait-il aussi bloquer les sites dans les écoles en attendant. Faites attention à ce que vous souhaitez. Bienvenue au salon de maquillage de Lacey. Tout le monde adore se sentir beau ou belle, et Lacey est là pour aider grâce à ses incroyables talents de maquilleuse. Utilise ta créativité et ton imagination pour offrir à tes clients des maquillages à tomber par terre. Une fois terminé, tu peux sauvegarder ou imprimer ta création pour les partager avec tes amis et leur montrer ce que toi et Lacey avez réalisé. Les clientes sont déjà alignées et attendent que tu les rendes magnifiques. Il s'agit d'un jeu flash très classique dans lequel Lacey maquille des clientes avant de prendre une photo du résultat final. Wow. Mais bien sûr, c'est un jeu Lacey. Rien n'est normal. Le visage de la troisième cliente se déforme. Un bouton intitulé Répare là apparaît et lorsqu'on clique dessus, une main portant un gant blanc remet son visage en place. Évidemment, ça continue. La cliente suivante a un verre à l'intérieur du corps. Et la cinquième cliente. Wow. La dernière cliente n'est autre que Jay. Lacey se trouve dans une salle de bain, allongée sur le sol. Non, 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 non. C'est pas ici, elle n'est pas ici, ça n'arrive pas. Non, 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 non. Je suis tellement laide quand je suis en deuil, quand je pleure. Non, 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 non. Ce n'est qu'une cliente, elle a juste besoin de maquillage, elle a juste besoin qu'on la maquille. Oui, oui, oui. Elle a juste besoin qu'on lui fasse son maquillage. Oui, comme moi. J'ai juste besoin d'être réparée. J'ai juste besoin de maquillage. Oui, oui, oui. Oui, c'est parti. Ouais. Tu es tellement belle. Lacey semble se convaincre elle-même qu'elle se trouve dans un salon de maquillage. Mais la réalité est que ceci est une morgue. Stupid Jay.
Idiote. Idiote, Jay. S'il te plaît, coopère. Tu dois juste rester immobile pour que je puisse te réparer. Peut-être que si tu utilisais un peu de maquillage, peut-être que si tu étais un peu plus féminine, tu n'aurais pas... Ceci ne serait pas... Tu as juste besoin de... Lacey applique du maquillage sur le cadavre de Jay, ajoutant lentement du rouge à lèvres et du fard à paupières, tandis que son bras tremble. Une photo de Jay est prise, exactement comme pour les autres clientes. On coupe ensuite vers un écran couvert d'yeux. Grace et Carcar réapparaissent, mais leur conversation est à peine audible. Grace explique que Jay continuait d'apparaître morte partout. Carcar lui demande alors pourquoi elle n'a pas arrêté Rocio, ce à quoi elle répond simplement qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire, et qu'elle a fini par partir. Pendant cette conversation, une tête pixelisée apparaît progressivement à l'écran. L'image devient de plus en plus corrompue. Alors que Grace explique qu'il n'y a eu aucune nouvelle de Rocio depuis 2010, un onglet montrant une sorte de silhouette apparaît. Son masque, je crois que c'est un masque, tombe, révélant le cadavre de Jay. Grace affirme qu'elle ne se soucie pas de savoir où se trouve Rocio. Mais lorsque Carcar insiste en disant que ce serait un mystère intéressant à résoudre, elle finit par accepter d'enquêter avec elle. Enfin, pour finir cet épisode, Lacey apparaît, tenant sa guitare. Une chanson d'adieu. Le générique défile, sur une image de Macy. Réconfortant, Lacey en pleurs. Son maquillage ayant coulé. Lacey Games aborde de nombreux sujets d'une manière assez unique, mais le thème le plus marquant est sans doute celui de l'incapacité à répondre aux attentes. On le voit dans Lacey Diner, où Lacey échoue à satisfaire les attentes de ses clients, et vous avez vu les conséquences. Inversement, dans Lacey Pet Shop, où elle cherche tellement à répondre aux demandes absurdes de ses clients, qu'elle finit exploitée et manipulée. Puis dans Lacey Makeup Parlor, c'est Jay qui devient victime des attentes des autres. Jugée parce qu'elle ne correspond pas à une certaine idée de la féminité, au point que Lacey en vient littéralement à maquiller son cadavre pour la faire entrer dans ses normes. Mais ce thème n'existe jamais seul, il est constamment lié aux questions de traumatisme, d'abus, de culpabilité et de reconstruction personnelle. Au fil des épisodes, on découvre différentes façons dont les personnages réagissent à leurs blessures. Dans Lacey's Pet Shop, Lacey parvient à se libérer en se débarrassant de son oncle. Dans Lacey's Makeup Parlor, elle survit, mais perd une amie proche. On y voit alors la manière dont elle tente de traverser son deuil. D'abord en se mentant, puis enfin en utilisant la musique et le confort de Macy. Mais outre ça, il nous reste quand même une dernière question. Qu'est-il arrivé à Rocio ?
Au fil de la série, on a énormément entendu parler de la personnalité étrange de Rocio, de ses comportements inquiétants, ainsi que de ce qu'elle était prête à montrer à des enfants à travers ses propres jeux en ligne. J'aimerais vous présenter 2 théories. Dans les dernières images de Rabbit Hole, un dernier poème nous est présenté. Elle entra dans une pièce vide au bord de l'univers et s'avança calmement vers l'unique bouton sur le mur qui, selon les dieux d'en haut, pouvait effacer de l'existence n'importe qui qu'elle détestait. Elle réfléchit longtemps à toutes les âmes les plus laides qu'elle avait connues. Elle prit sa décision et posa son doigt sur le bouton sans la moindre cérémonie. Mais en regardant ses pieds, elle vit qu'ils étaient couverts de sang. Elle resta sous le choc. Le sang avait souillé tout son être. Elle pensait que l'effacement serait propre et instantané, sans réaliser que la mort est le seul véritable effacement qui existe, et qu'il n'y a pas de mort sans un deuil douloureux et incessant. Et le deuil la regarda, à travers les miroirs pour toujours, à travers les yeux de tous ceux qu'elle avait voulu effacer. Ce fut une catastrophe mondiale. Selon cette théorie, la personne que Rocio détestait le plus était elle-même. Dans presque tous les jeux Lacey, Lacey meurt, et dans un cas, nous voyons Lacey être étranglée par Rocio elle-même. Lacey représentait l'optimisme de Rocio, une jeune fille pleine de vie et entourée d'amis. Cette image de l'étranglement apparaît pendant une séquence consacrée à la mort de Jay, qui résulte de l'effondrement de cette illusion. À ce moment-là, Rocio tue sa création et tout ce qu'elle représentait. Lacey était l'âme qu'elle détestait le plus, mais au fond, Lacey faisait toujours partie d'elle-même. Effacer Lacey n'est pas suffisant. Si la mort est le seul véritable effacement, alors il faut également effacer Rocio. Rocio aurait pris sa vie en 2010. C'est une bonne théorie, et c'est aussi une théorie que je crois que j'avais vue dans Game Theory. Si vous connaissez la chaîne, vous êtes mes amis. Ça aurait été une très très bonne fin, mais le problème c'est que, c'est qui cette fille avec des câbles ? La théorie que je m'apprête à vous présenter est de loin la plus populaire et celle à laquelle je crois personnellement. Lacey contient l'âme de Rocio. À la fin de Lacey Diner, une image montre une femme reliée à un ordinateur par des câbles. Ajoutez à ça les mentions directes de Rocio dans plusieurs épisodes et les déclarations de Grace que les jeux ont commencé à changer après sa disparition, et cette théorie gagne rapidement en crédibilité. Voici comment l'histoire de Rocio se déroulerait. Rocio a subi d'immenses traumatismes durant son enfance à cause des abus de son oncle. À cette époque, elle avait un chien nommé Puddle qu'elle considérait comme son petit ange. Un jour, Lacey n'arrive pas à retrouver Puddle. En demandant à son oncle si elle savait où il était, il lui rit au nez. Son oncle avait tué Puddle et foutu son cadavre sous son lit. C'est pas exactement clair quand, mais Rocio aurait tué son oncle en revanche et à son tour mis son corps sous son lit. Pendant ce temps, Rocio a créé un personnage fictif qui aurait eu une bonne enfance, et même un petit chat. Elle l'appellera Lacey. Une fois adulte, Rocio a commencé à créer des jeux autour du personnage Lacey comme une sorte de substitut à l'enfance des années 90-2000 qu'elle n'a jamais pu avoir. Rocio était tellement investi dans ces jeux, nourrissant probablement beaucoup de ressentiments envers les personnes qui avaient réellement connu ce genre d'enfance, qu'elle s'est littéralement connectée à son ordinateur pour vivre sa vie en tant que Lacey. Mais ces traumatismes continuent de refaire surface, corrompant les jeux autrefois innocents avec des images et des histoires dérangeantes. À travers Lacey, Rocio est forcée de revivre encore et encore ces traumatismes et de mourir de toutes les façons dont elle aurait réellement pu mourir si elle n'avait jamais réussi à échapper à ses agresseurs. Vous allez peut-être me dire que ça fait cheap de passer dans Supernatural comme ça, mais dans le jeu, ça a déjà été fait. L'intro du jeu nous montre Karkar se connecter au site de Lacey's Games. Et tant qu'on parle du jeu, je ne vais pas en parler pour l'instant. Ce n'est qu'une démo et personnellement je ne pense pas que ça ait beaucoup d'importance. Alors, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Et pour vous me remercier d'avoir regardé la vidéo, montre-toi à la caméra. Montre-toi à la... Arrête de coucher mon...